Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une journée d'été étouffante à Los Angeles. Le soleil frappait sans pitié la piscine du luxueux complexe résidentiel, Palm Grove. Les familles riaient, les enfants éclaboussaient l'eau, et la musique flottait doucement dans l'air chaud. Mais à l'ombre des palmiers, un homme se tenait droit, le menton levé, le regard glacé. Il s'appelait Richard Hastings, un homme riche, influent et surtout, arrogant. Pour lui, ce lieu était son royaume, et il ne supportait pas que quiconque ose troubler son « ordre parfait ». C'est alors qu'il posa les yeux sur Maya Johnson, une femme noire assise au bord de la piscine, ses jambes plongées dans l'eau. Elle lisait tranquillement un livre, insouciante, un léger sourire aux lèvres. Richard sentit une irritation monter en lui. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» pensa-t-il avec mépris. Dans son esprit, Maya n'avait aucune place dans cet espace qu'il considérait réservé à l'élite. Sans prévenir, il s'avança vers elle, la voix froide et autoritaire. « Excusez-moi, madame, vous ne devriez pas être ici. Cette piscine n'est pas pour vous. » Maya leva les yeux, surprise mais calme. Son regard tranquille contrastait avec la fureur de Richard. « Je suis résidente ici, » répondit-elle doucement. « Je paie pour cet endroit, comme tout le monde. » Richard ricana, un rire sec et méprisant. « Vraiment ? Vous ne semblez pas à votre place. Il serait préférable que vous quittiez immédiatement. » Mais Maya ne bougea pas. Elle se leva lentement, son visage rayonnant d'une dignité que Richard n'avait pas l'habitude de rencontrer. Le temps sembla se figer. Les autres habitants commencèrent à regarder, intrigués, sentant l'escalade imminente. C'est à ce moment précis que Richard fit son erreur, la décision qu'il regretterait amèrement. Richard Hastings se tenait toujours au bord de la piscine, les mains crispées sur sa chaise longue, incapable de comprendre pourquoi Maya Johnson refusait de céder. Dans sa tête, tout devait plier à sa volonté, les règles, les gens, même le soleil semblait briller pour lui. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. « Je vous ai dit de partir !» cria-t-il, sa voix résonnant sur l'eau. Maya, impassible, fit un pas en arrière, puis un autre en avant, les yeux fixés sur lui. « Vous pouvez me demander poliment, mais je ne partirai pas simplement parce que vous le voulez. » Les autres résidents de la piscine commençaient à se tourner, les murmures montant comme une vague. Certains prenaient leur téléphone, d'autres s'approchaient pour observer le conflit. Maya savait qu'elle n'avait rien à craindre. Son père, un avocat influent, lui avait appris à ne jamais plier face à l'injustice. Et ici, Richard ne faisait que se ridiculiser. Soudain, Richard fit le pas qu'il allait regretter, il se pencha vers Maya, pointa un doigt menaçant, et tenta de l'attraper pour la pousser hors de la piscine. Mais Maya esquiva avec une grâce étonnante, et dans le mouvement, Richard perdit l'équilibre. Son pied glissa sur le carrelage mouillé, et dans un bruit retentissant, il tomba à l'eau avec fracas, éclaboussant tout autour de lui. Les enfants éclatèrent de rire, les parents se figèrent, et Maya resta là, calme mais ferme, le regardant se débattre dans sa propre arrogance. « Vous ne pouvez pas » balbutia Richard, rouge de colère et d'humiliation. À ce moment précis, le gérant de la résidence, M. Thompson, un homme strict mais juste, arriva en courant. « Richard ! Que se passe-t-il ici ?» Richard, trempé jusqu'aux os, tenta de se relever, mais chaque mouvement le rendait encore plus ridicule. Cette femme, elle, il chercha ses mots, mais aucun ne pouvait décrire la situation embarrassante dans laquelle il se trouvait. Maya s'avança, sa voix douce mais ferme. « Je ne cherchais pas le conflit. J'étais ici pour profiter de la piscine, comme tout le monde. Peut-être que vous devriez apprendre ce que signifie le respect. » Les résidents applaudissaient discrètement. Richard sentit la honte le submerger, et pour la première fois, il comprit que sa richesse et son arrogance ne pouvaient rien contre la dignité d'une personne. Mais ce n'était que le début. Maya ne se contenterait pas de lui infliger une humiliation publique, elle avait un plan, et Richard n'avait aucune idée de ce qui allait lui arriver. Le lendemain, Richard Hastings ne pouvait pas oublier l'humiliation de la piscine. Chaque éclat d'eau, chaque regard des résidents le hantait.
Il avait toujours contrôlé son monde, mais Maya Johnson venait de lui montrer qu'il y avait des limites qu'il ne pouvait pas franchir. Sa fierté, son ego, tout semblait fissuré. Pourtant, fidèle à sa nature, il décida de contre-attaquer. Il se rendit au bureau du complexe, déterminé à interdire à Maya l'accès à toutes les installations, pensant que son pouvoir financier suffirait. Mais il ne savait pas que Maya n'était pas une femme ordinaire. Maya, quant à elle, avait anticipé ce genre de réaction. Elle ne se contentait pas de défendre sa place, elle préparait sa revanche, subtile et précise. Elle savait que l'orgueil de Richard serait sa propre faiblesse. Quelques jours plus tard, le complexe organisa une réception pour ses résidents les plus influents. Richard arriva, élégant, pensant pouvoir briller et tourner l'épisode de la piscine à son avantage. Il ne savait pas que Maya avait été invitée par le comité des résidents, qui l'avait soutenue depuis l'incident. Alors que Richard racontait à voix haute son récit de la piscine, Maya fit son entrée. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle portait une robe simple mais élégante, et son sourire calme contrastait avec la nervosité visible de Richard. « Richard, dit-elle d'une voix douce mais ferme, je crois que vous avez oublié quelque chose hier. » Richard fronça les sourcils. « Quoi donc ?» balbutia-t-il. Maya s'avança, et avec un geste simple, elle présenta une série de photos que les résidents avaient prises à la piscine, Richard, glissant, tombant à l'eau, éclaboussant tout le monde, chaque image capturée dans une parfaite synchronisation. Un silence s'installa. Richard sentit son cœur s'arrêter. Les rires étouffés et les regards amusés des autres résidents faisaient mal plus que n'importe quelle humiliation publique. Pour la première fois, il comprit qu'il n'avait pas le contrôle. « Je ne suis pas ici pour me battre avec vous, Richard, » conclut Maya calmement. « Mais je suis ici pour rappeler que le respect ne s'achète pas. » Ce jour-là, Richard Hastings apprit une leçon qu'aucun argent ni pouvoir n'aurait pu lui enseigner, la dignité et le courage valent plus que tout. Et Maya, avec sa patience et sa sagesse, venait de gagner la première manche. Mais le destin ne s'arrêtait jamais là où on l'attendait, et Richard allait découvrir que sa chute ne faisait que commencer. Quelques semaines après la fameuse réception, Richard Hastings pensait pouvoir reprendre le contrôle. Mais chaque tentative pour retrouver son image impeccable se heurtait à la réalité. La piscine, le complexe, même les employés, tous se souvenaient de sa chute humiliatrice. Chaque sourire discret, chaque regard moqueur lui rappelait qu'il n'était plus le maître ici. Maya, elle, ne cherchait pas la confrontation, mais sa présence continuait d'ébranler l'arrogance de Richard. Elle s'impliquait dans la communauté du complexe, organisait des événements, et gagnait le respect de tous, y compris des voisins qui autrefois soutenaient Richard sans réfléchir. Un matin, Richard reçut un email officiel du comité des résidents, une réunion extraordinaire pour discuter du comportement des résidents influents. Son nom y figurait, accompagné de plaintes multiples sur son attitude agressive et discriminatoire à l'encontre de Maya. Son visage se figea. Il réalisa que ce n'était plus seulement une humiliation sociale, il risquait des sanctions officielles. Lors de la réunion, Richard entra avec confiance, croyant pouvoir convaincre tout le monde. Mais à mesure que Maya prenait la parole, présentant calmement son récit et ses preuves photos, témoignages des employés et résidents, Richard sentit son empire imaginaire s'effondrer. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un coup de marteau sur son ego. « Richard Hastings, dit-elle, votre comportement ne correspond pas aux valeurs de cette communauté. Nous attendons respect et égalité pour tous, et vos actions ont montré le contraire. » Le président du comité, M. Thompson, hocha la tête. « En raison de vos comportements répétés, Richard, le comité a décidé que vous serez temporairement interdit d'accès à toutes les installations du complexe. » Le rouge monta au visage de Richard. Ses mains tremblaient, sa fierté saignait. Il voulait protester, crier, menacer, mais chaque regard autour de lui le paralysait. Le pouvoir qu'il pensait posséder n'était plus que poussière. Maya le regarda, toujours calme, et dit simplement. « Il ne s'agit pas de vous détruire, Richard. Il s'agit de vous montrer que la justice, même simple et quotidienne, existe pour tous. » À cet instant, Richard comprit que sa chute n'était pas terminée, et qu'il allait devoir affronter une réalité qu'aucune arrogance, aucun argent, ne pourrait réparer.
Mais Maya n'avait pas encore révélé son dernier atout, celui qui allait sceller sa revanche d'une manière que Richard n'aurait jamais pu imaginer. Les semaines suivantes, Richard Hastings tenta de regagner le contrôle de son image, mais tout ce qu'il faisait se retournait contre lui. Les employés du complexe le fuyaient, les résidents chuchotaient derrière son dos, et chaque tentative de paraître puissant ne faisait qu'accentuer sa ridicule chute. Maya, elle, continuait son chemin, sereine et respectée par tous. Mais ce qu'elle n'avait pas encore révélé à Richard allait sceller son humiliation finale. Un matin, le comité du complexe annonça un événement caritatif, une collecte pour améliorer la piscine et les installations pour tous les résidents. Richard, confiant malgré sa récente interdiction, pensait pouvoir y apparaître en héros et reprendre son prestige. Mais Maya avait préparé une surprise, elle avait invité les médias locaux pour couvrir l'événement, et tous connaissaient désormais l'histoire de la chute de Richard à la piscine. Lorsque Richard fit son entrée, les caméras se tournèrent vers lui. Il essaya de sourire, de paraître sûr de lui, mais son arrogance passée trahissait son malaise. Maya l'accueillit avec un sourire calme et lui tendit un micro. « Richard, voulez-vous nous expliquer comment il se fait que le résident le plus influent du complexe se soit retrouvé à l'eau il y a quelques semaines ?» Le silence s'installa. Richard bafouilla, cherchant ses mots, mais tout ce qu'il pouvait dire semblait ridicule face à l'évidence. Les photos, les vidéos et les témoignages étaient partout. Les journalistes prirent des clichés, les résidents riaient, et le visage de Richard devint écarlate. « Maya, murmura-t-il, Ce n'est pas moi, Richard, dit-elle calmement. C'est votre arrogance qui vous a trahi. Vous avez voulu m'expulser simplement parce que je suis différente, et vous avez appris à la dure que le respect ne s'achète pas. » Les médias relayèrent l'histoire, et en quelques heures, Richard devint un symbole d'arrogance et d'injustice, tandis que Maya était célébrée pour sa dignité, son courage et son intelligence. Les sponsors du complexe offrirent même à Maya un rôle pour organiser et superviser tous les événements futurs, la plaçant dans une position de respect et de pouvoir qu'elle utilisait avec sagesse et justice. Richard, humilié publiquement, comprit enfin que sa richesse et son statut ne pouvaient rien contre la vérité et la dignité d'une personne. Sa chute avait été totale, et cette leçon, il ne l'oublierait jamais. Quant à Maya, elle sourit en silence, sachant que parfois, la vraie victoire ne se mesure pas par la force ou l'argent, mais par la patience, l'intelligence et le courage face à l'arrogance. Et ce jour-là, dans le complexe, Palm Grove, tous comprirent que l'arrogance avait un prix, et que Maya Johnson venait de le faire payer avec élégance et justice.